Les gens, il faut qu'on parle un peu du salaire des monteurs vidéo sur YouTube. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ben voilà, il faut effectivement qu'on parle de certaines choses. Donc comme vous le savez, enfin si vous me suivez depuis un bout de temps, je devrais bientôt être monteur vidéo en ligne pour d'autres vidéastes. C'est quelque chose que je prépare depuis on va dire quelques mois au moins. C'est pour ça d'ailleurs que normalement il y aura presque plus de vidéos de ma part sur cette chaîne, sur mes chaînes à moi, ou aussi sur la chaîne Warball. Au mieux, il y aura les montages très rapides. Par exemple, pour mettre l'intro et la fin des tests antivirus, ou des tutos, mais très vite fait. Il y en a eu un il y a pas très longtemps là qui est sorti un peu façon express. C'est normal, voilà. Là, je suis en phase pour devenir monteur vidéo en ligne. Ce qui se fait le plus souvent, c'est de faire ça en auto-entreprise ou micro-entreprise. Je sais jamais quel terme a officiellement remplacé l'autre, mais de toute façon, tout le monde dit l'un ou l'autre et ça gêne à peu près personne, ou tout simplement personne. Donc bref. Et donc, alors, tout le monde dira, bah, c'est bien pour créer une auto-entreprise, ça se fait rapidement, machin chose. Enfin, quand les gens disent ça, limite, t'as l'impression qu'ils nous invitent à ne pas se prendre la tête. Et ce serait un tort, parce que, en tout cas dans le cas présent, mais même sûrement en vrai dans tous les cas, parce que de toute façon, avant même la création en elle-même de l'auto-entreprise, il y a toujours un certain nombre de questions à se poser, dont celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est celle des tarifs. Alors oui, ça se voit pas, mais là je bois de l'eau. Je bois de l'eau via une bouteille invisible. Et donc pour ça, comment dire, là je suis dans un parcours, j'ai inséré de rendez-vous qui m'aide justement à me poser toutes ces questions-là et à y trouver les réponses. Et donc vient la question des tarifs parce que ben je vais pas travailler gratuitement non plus. Enfin, en tout cas, pas quand je vais me lancer officiellement, machin. Là, par exemple, les vidéos pour Warball, bon, ben voilà, c'était quelque chose que j'ai rejoint. C'est un collectif, voilà, ça se fait bénévolement, tout ça, mais ben voilà, je ne pourrai plus en faire ça puisque je vais passer mes journées à faire du montage, ben, disons-le, disons les termes, pour des clients en fait. C'est voilà. J'ai pas envie de faire le style très entrepreneur chiant machin. C'est pas du tout pas du tout le truc. C'est pas du tout le but. Mais bon ben voilà. Et bon, j'ai assez mariné comme ça. Du coup, je me suis renseigné évidemment pour savoir comment ça se passait dans le monde des monteurs vidéo en ligne, enfin, du moins pour les youtubeurs. Et figurez-vous que il y a un usage qui est assez différent d'habitude, de partout ailleurs, on va dire. Enfin, sûrement. Enfin, en tout cas, là, je parle bien toujours en tant qu'auto-entrepreneur. Je parle pas par exemple, des boîtes des studios qui vont engager quelqu'un en salarié, machin, voilà. En fait, d'habitude, qu'est-ce qui se passe quand un auto-entrepreneur il fait son truc des tarifs, il réfléchit en termes de coût horaire. C'est-à-dire, on est payé tant de l'heure, tout connement. Enfin, alors ça on va dire, comment dire, c'est le truc basique, l'élément basique. Mais attention, en vrai, il y a d'autres frais qui rentrent en compte. Alors, je vais pas détailler parce que, bon, déjà, je suis pas spécialiste et puis je me renseigne, mais je retiens pas grand-chose, à vrai dire. À chaque fois, je dois relire des trucs ou quoi pour savoir telle info. D'ailleurs, j'ai des notes, évidemment,
j'ai 2-3 pages de notes pour ce que je vais dire aujourd'hui. Donc normalement, voilà, il y a déjà de base le coût horaire. Alors sachant que ça peut être fait on peut tarifer à la journée ou demi-journée, je reviendrai un peu plus tard, enfin vite fait. Et aussi il y a d'autres frais. Alors ben ça peut être tout bêtement, là dans le cas qui nous intéresse, ben l'ordi sur lequel je vais faire mon montage. Du coup, il consomme de l'électricité, on est d'accord. Donc, il faut essayer de connaître la conso électrique du PC. Et ça s'inclut dans le prix du montage, donc dans la facture. Alors pour ça, j'ai commencé à me renseigner par ailleurs, hein, si jamais vous vous posez la question. Il y a des logiciels apparemment qui existent, dont un qui s'appelle Open Hardware Monitor, où on voit effectivement le truc, mais c'est sur le moment, je suis pas encore sûr de savoir comment je dois m'en servir ou quoi, si je dois attendre et savoir une journée, ou si le logiciel peut me faire un calcul ou quoi. J'ai pas encore eu le temps d'approfondir ça. Mais je dois trouver cette information. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs aussi. Vous voyez par exemple, alors moi j'ai jamais vu ça, mais c'est un exemple qui va peut-être vous parler. Si jamais vous regardez Squeezie, il paraît que Squeezie fait des trucs, merde, comment que ça s'appelle là, des vidéos horreur, je sais pas quoi. Il raconte des histoires d'horreur et en fait, il y fout des images, des vidéos stock, c'est-à-dire des trucs filmés, enfin ou pas d'ailleurs, ça peut être des trucs créés par ordinateur d'ailleurs, mais des trucs libres de droit, réutilisables. En fait, c'est un petit peu comme les clipart que vous allez chercher dans votre traitement de texte. C'est un peu la même idée, mais pour des vidéos ou des photos, quoi. Ça se fait. Il y a aussi, par exemple, Léo Techmaker qui illustre beaucoup ces vidéos comme ça, avec des images, c'est des vidéos comme ça. Puis en vrai, ça se fait beaucoup. Enfin, beaucoup de vidéastes font ça aujourd'hui. Donc, je voyais un peu ce que c'est les images et vidéos stock normalement. Et donc, oui. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a des gratuites, il y en a des payantes de ces images-là, ces vidéos-là. Et donc, ben pareil, on peut inclure ça dans le prix du montage si on doit en acheter une. Enfin, pour être plus précis, on peut en fait prendre un abonnement sur ces sites. Il y a Motionary. Alors lui, il m'intéresse parce que non seulement il y a des images et vidéos stock, mais en plus j'ai vu il y a ah putain, comment ça s'appelle là, des modèles de titres pour Premiere et After Effects, au moins pour After Effects, et des trucs qui puent la classe, franchement, donc qui pourrait être très intéressant à utiliser. Il y a quoi? Il y a e-stock là, je crois, pour les photos et vidéos, mais c'est plus photos et vidéos. Il y a quoi? Il y a Envato, c'est ça? Ou je sais pas, ça a un nom comme ça. Bref, il y a plusieurs sites qui proposent ce genre de trucs. Ah oui, il y a Mixkit aussi. Je sais plus si c'est que gratuit, que payant, je me rappelle plus. Enfin, en vrai, il y a plein de sites comme ça. Moi, en gratuit, j'aime beaucoup Pexel. Enfin, bref. Donc voilà, ça fait partie des trucs qui peuvent s'inclure dans le prix du truc, de la facture pour la vidéo. Qu'est-ce qui me vient d'autre en tête, hein? Après, il y a tout ce qui est cotisation sociale, voilà. Pourquoi que je vous dis ça? C'est parce que tout ce que je viens de vous dire, ben l'usage dans le monde de la vidéo en ligne pour les youtubeurs, vous pouvez prendre ce que je viens de dire, vous pouvez le foutre à la poubelle. Oui, j'ai passé au moins 5 minutes à vous dire ça, tout ça pour vous dire, ben non. Il doit y avoir le rire dans les animations de Nantes, ça c'est la colère, voilà. Bon, ça déconne à mort, mais oui, j'avais dit dans un live, le deuxième sur la Panthère Rose 2, sur la Panthère Rose, j'ai un nouveau logiciel là pour le tracking caméra, il fait plein de trucs, il est complet, mais par contre, bon, c'est jamais parfait ces trucs-là. Oui, alors, du coup, comment que ça se passe chez les youtubeurs? Bah, en fait, alors, il
j'ai eu plusieurs sources en fait d'infos et en fait l'une d'elles c'était dans ma formation de montage vidéo et donc fait par quelqu'un qui voilà il connaît bien le milieu, il a enfin, c'est un monteur tout ça et donc il disait ben nous on peut pas sur internet se rémunérer comme ça dans les heures qu'on y passe. Et il prenait un exemple. Si quelqu'un prend, allez, bon, je vais dire le truc, parce que ça va être plus simple. Quelqu'un prend un certain nombre d'heures pour monter la vidéo et l'autre moins de temps. Pourquoi celui qui prend le plus de nombre d'heures pour monter serait payé plus? Alors plus clairement, un exemple, pour quelqu'un qui monterait la vidéo en 5 heures et qu'une autre personne ferait le même montage ou à peu près, il le fait en 15 heures, pourquoi est-ce que ce serait juste que cette dernière gagne plus d'argent si elle a passé plus de temps? Donc vous voyez, on est déjà dans une logique inverse et qui accessoirement est une logique très de compétition et très de performance et tout. Bizarrement, au même endroit, j'ai pu paradoxalement entendre ça. Au début, on pourrait prétendre à 10-12 euros de l'heure. Vous allez voir, c'est bien en dessous de ce qu'on peut trouver ailleurs. Je vais revenir. Vous allez voir, vous allez être sur le cul normalement. Ah oui, donc bon, dans tous les cas, oui, bien définir ça avec la vidéaste ou donc notre client ou cliente. Alors ça, oui, effectivement, au début, comment dire, vous prenez une sorte de rendez-vous entre guillemets. Bon, j'imagine que ça peut se faire par échange de messages textes. Même, d'ailleurs, je trouverais ça mieux parce que ça permettrait de garder une trace. Genre vous vous mettez d'accord sur qu'est-ce que vous voulez dans le montage, quoi. Juste des coupes. Est-ce que vous voulez aussi des effets, des images stock justement. En deux mots, à quoi vous voulez que votre vidéo au final ressemble finalement, quoi. Comment ça se passe dans la pratique, dans ce milieu-là? Eh ben, c'est très très compliqué. Mais quand je dis compliqué, vous allez voir, vous allez vous arracher les cheveux. Bon, déjà, oui, pas de convention collective, on est auto-entrepreneur. Aussi, il faut savoir être rapide et efficace dans l'idéal. Alors bon, c'est sûr que quand on est débutant, on n'est pas, on est plus lent, on n'est pas aussi efficace que quelqu'un qui monte depuis plusieurs années, et puis surtout avec certaines méthodes et certains outils pour gagner du temps. Ça peut se résumer tout connement des raccourcis clavier. Vous cherchez des fois sur YouTube, il y a des gens sur, on va dire des monteurs qui vous montrent leurs raccourcis clavier à eux. Il y en a plusieurs, hein, plusieurs types, hein, mais voilà. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est vraiment ok, ils utilisent des raccourcis clavier, mais ce qui est assez impressionnant quand on voit les expérimenter, c'est vraiment comment ils enchaînent les raccourcis clavier et donc les manipulations. Ils n'ont pas besoin de réfléchir, j'ai l'impression. Si vous avez l'occasion de voir ça, regardez, c'est assez impressionnant. Donc au début, oui, on est lent, c'est normal. Et c'est pour ça que on nous conseille de ne pas tarifier en fonction du nombre d'heures. Quelque chose qui deviendrait intéressant justement quand on est rapide et efficace. Alors oui, parce que puisque la valeur elle est faite selon notre rapidité et tout. Comme je le disais, hein, celui qui peut monter le truc en 5 heures. Alors c'est pas des vidéos avec plein d'effets 5 heures, ou alors elle est très courte. Hein. Mais la personne pourra donc gagner. L'idée c'est qu'elle mériterait plus. Bon, la logique elle peut s'entendre. Je vois un peu le truc. Mais vous allez voir pourquoi c'est un problème. Vous allez voir après ce que ça implique comme ennui. Enfin, c'est pas tant ça qui va poser problème. Vous allez voir après. Donc le conseil pour les débutants et débutantes est tarifié, on s'en fout, à la vidéo et non au nombre d'heures. Ainsi, le formateur nous invite à y aller carrément au feeling, oui, de ce qu'on serait content de gagner en euros. Enfin, en gros, c'est l'idée. Alors, il raconte son expérience à lui. Il avait commencé par faire des best-of à genre 30 euros, mais il était content parce que ça lui faisait de la matière sur laquelle travailler. Alors, là-dessus,
Bon, je vais quand même préciser une chose. C'est un peu par honnêteté, puis par remise en contexte et puis ça permettra de comprendre pourquoi la situation elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Un monteur vidéo spécialement pour les youtubeurs en auto-entrepreneur, je pense que vous l'avez deviné, mais au moins vous serez pas surpris, bah c'est un nouveau métier en gros, hein. Ça fait quelques années à peine que ça existe, on va dire. Au début, même au début de la monétisation, je pense que la plupart, ils montaient encore leurs vidéos eux-mêmes. C'est après quand ils ont commencé à faire je sais pas, je sais pas trop à partir de quand, mais enfin au moins à partir de 2017, il y en a un, qui est assez, enfin je sais pas s'il est connu, il doit être connu dans le milieu, mais genre il avait commencé en 2017 et puis donc voilà, ça doit être à peu près à cette époque-là quand ils ont commencé, les très gros youtubeurs ont commencé à genre acheter des locaux, se regrouper, faire ce genre de choses. Ça commençait à devenir assez professionnalisé, plus ou moins télévisuel en fait. Or, ils n'ont pas nécessairement embauché des monteurs, mais d'ailleurs je serais curieux de savoir en gros les a embauchés en salariés et qui a fait appel à des auto-entrepreneurs. Mais ça s'est surtout fait en auto-entrepreneur. Le monteur permanent d'un vidéaste qui est littéralement embauché en tant que salarié, normalement ça existe, mais c'est rare. C'est pas du tout la norme. Même pour les gros, hein, les très, très gros youtubeurs, ils font appel à des auto-entrepreneurs. Et d'ailleurs, c'est rare qu'ils ont un monteur. Ils en ont souvent plusieurs parce que les monteurs eux-mêmes, ils ont plusieurs clients et donc si tel monteur est occupé avec avec un autre client, le youtubeur va faire appel à un autre monteur. Il doit aussi y avoir une organisation. Je sais, il y en a un par exemple qui s'organise. Il en cherche pour la chaîne principale et puis il en a d'autres pour sa chaîne secondaire. Voilà. Ça après c'est ça chaque youtubeur en soi de s'organiser comme ça lui convient. Hein. Bon, ça a priori. Enfin après ça rend quand même le truc assez compliqué. Je pense pour les auto-entrepreneurs, c'est sûr que on est dans une situation qui est pas stable en fait, ou pas forcément stable. C'est parce que certains n'auront pas forcément de clients tout le temps, voire très peu de clients ou quoi. Et du coup, on est sur un truc rien que sur ça, c'est forcément assez compétitif. Putain, j'ai toujours pas dit ce que je voulais dire. Oui, en fait, dans le contexte, il s'était lancé en auto-entrepreneur. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs finalement. La raison celle qui vient à l'esprit en premier, c'est forcément que c'est avantageux pour les youtubeurs, ça leur permet de payer moins cher des monteurs. Donc ça a dû se faire tout simplement par rapport à ça. Hein. Et alors le problème, c'est que on va dire la première génération de monteurs en auto-entrepreneur, c'était des gens qui étaient beaucoup jeunes. Du moins, alors de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai plus ou moins aperçu, c'était apparemment des gens assez jeunes, voire même parfois des mineurs en fait. Donc ils pouvaient même pas forcément être payés de base. Donc voilà, déjà là, je pense que vous commencez à voir le problème systémique du truc. Alors d'ailleurs, accessoirement, comme c'est des infos que je récolte depuis plusieurs semaines, que je récolte dans des sphères soit privées, soit semi-privées, ou en tout cas pas absolument publiques, qu'il suffit de faire une recherche avec un moteur de recherche pour les trouver, je peux pas vraiment sourcer ce que je vous raconte. Puis vous allez voir, après c'est des conseils que d'autres professionnels m'ont donné, donc en fait c'est ça aussi qui est casse-couille dans ce milieu, c'est que c'est très de bouche à oreille dans des petits coins, pas forcément secrets, mais il faut un peu connaître les bonnes adresses quoi. Hein, imagine t'es sur un serveur Discord, tu peux avoir le lien d'un autre serveur Discord intéressant pour les monteurs, t'as les ressources machin, au moins les ressources techniques et tout. Plutôt les ressources techniques que ce qui est entrepreneur et financier d'ailleurs, je trouve, pour l'instant de ce que j'en ai vu. Surtout la partie tarif finalement, elle est limite plus secrète ou pas loin, j'ai envie de dire, que tout le reste. Donc c'est pour ça, il faut un peu entre guillemets s'infiltrer dans le milieu. Alors s'infiltrer, non, pas forcément, c'est pas forcément le mot, mais parce que si on y est pour des raisons logiques et legit, c'était pas s'infiltrer, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi.
il faut être vraiment au bon endroit, au bon moment. Et là, on commence à avoir quelques infos, on va dire. Enfin, sans compter ce qu'on peut demander bah, à des pros, des gens en place en vrai. Hein. Je sais plus si j'avais fini quoi avec ça. Et une première génération, ils étaient tous jeunes, ils n'étaient pas forcément payés du coup, vu qu'il y avait des mineurs. Je sais pas si on avait beaucoup, je sais pas si ça arrivait souvent, mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. Il y en a un, voilà, et normalement, il s'est fait payer une fois qu'il a atteint sa majorité, mais je sais pas si je suis pas sûr d'avoir compris que s'il s'était fait payer de tous les montages qu'il avait fait avant, quand il était mineur, ou s'il a commencé à être payé à partir du moment où il était majeur. Ça, j'en suis même pas sûr. Et ça, oui, et en fait, ça donne vraiment des gens, des jeunes personnes. Alors, c'est pas de leur faute, bien sûr. C'est genre, je les accuse de rien. Mais des gens inexpérimentés en termes de, bah, tout ce qui est monde de l'emploi, déjà, et de tous les travers qu'il y a là-dedans. Hein, je rappelle un peu la série de vidéos que j'avais fait l'année dernière. Comme c'est de l'auto-entrepreneuriat, bah, il n'y a pas, par exemple, les syndicats, tout ça. Ils ont aussi une absence, du coup, et encore une fois, je leur en veux pas, c'est pas un jugement que je fais, mais ils ont une absence de culture politique qui fait que, bah, déjà, vous allez voir, après, pourquoi je dis ça, ils peuvent se faire tout simplement exploité par les vidéastes enfin c'est pas qu'ils embauchent du coup, mais qui font appel à eux. Et ils ont pas du coup cette idée. Enfin, j'ai pas l'impression que ça arrive, mais je me dis, mais ils devraient, ces monteurs en ligne devraient essayer de s'organiser entre eux pour essayer de savoir un peu, mais qu'est-ce que, en gros, bah, typiquement combien je devrais payer en vrai, comment je devrais tarifer. Là, par exemple, alors si je sais, évidemment, c'est pas tout à fait le même milieu, mais regardez par exemple dans les milieux plus traditionnels, ceux de bah, les sociétés, vraiment les vraies, enfin les sociétés classiques qui font des vidéos, par exemple pour les entreprises ou à la télé ou bon le cinéma évidemment c'est un peu un autre monde, je sais, mais combien sont payés les monteurs vidéo là-dedans? Alors forcément les youtubeurs n'ont pas en général enfin ont pas forcément le budget de la télé ou quoi. Et encore, moi il faudrait se poser la question, je pense pour les plus gros, parce que alors je dis pas que c'est facile, j'en sais rien, mais quand on voit de plus en plus de d'émissions genre sur Twitch ce sont des putains de plateaux télé, ce qu'on voit, je suis désolé. C'est peut-être pas à proprement parler le budget d'une chaîne de télé, mais qui devrait peut-être permettre de payer les monteurs et un peu tout le monde d'ailleurs dans les mêmes cadres ou à peu près, j'en sais rien. Je pense que la question devrait être posée plus clairement, plus publiquement. Je pense que le grand public, parce que bah, il y a plein de gens maintenant qui regardent tous ces trucs sur YouTube et sur Twitch, devraient essayer de comprendre. J'ai envie de dire, et les gens ont le droit de savoir en fait. C'est des contenus qu'on consomme tous et toutes, et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Essayer de savoir un peu dans quelles conditions c'est fait, que c'est fait dans des conditions justes ou non. Alors les youtubeurs eux-mêmes, évidemment, je sais pas dans quelle mesure eux-mêmes connaissent autant que ce soit la loi, que ce soit les milieux, enfin les salaires de d'habitude ou tout l'aspect commercial, légal, tout ça. Ben oui, peut-être certains ils ont pas dû le savoir. Après, il y en a, on voit, ils ont fait des études de commerce, donc ils devraient déjà un petit peu plus, je pense, se débrouiller là-dedans. Et du coup, je sais pas s'ils ont pu faire quelque chose de plus sérieux, et de plus carré, notamment en termes légal ou quoi. Enfin, ils ont dû forcément. Bah, j'imagine que quelque part ils doivent faire attention parce qu'ils doivent, comme toute entreprise, ils doivent peut-être avoir, quand même, je sais pas, des contrôles, pas les impôts, inspection du travail ou quoi. Et au bout d'un moment, il doit y avoir des choses comme ça qui doivent arriver. Mais ceci dit, je pense que ça s'est fait un peu malgré tout. Il y a un truc
qui est assez particulier avec enfin, au minimum les monteurs vidéo et peut-être d'ailleurs d'autres métiers comme ça, mais moi je peux parler que pour les monteurs vidéo en auto-entrepreneur qui montent pour les youtubeurs, parce que on va dire c'est le dossier que j'ai bossé quoi. Alors oui, du coup quand la personne nous avait dit bon j'ai commencé par faire des montages à 20-30 euros, j'étais content. Il nous incitait quand même plus ou moins à faire la même chose, du moins en tant que débutant, si par exemple ça ferait un montage intéressant à ajouter dans notre portfolio, quoi. Sauf que 30 euros, vous allez voir, c'est pas le prix. Enfin même, je dis, même pour un débutant en théorie, ça coince beaucoup. Vous allez voir. Et en fait, je vais revenir après de toute façon, mais je pense que la première génération, vu qu'elle a dû essuyer les plâtres, elle a dû casser les prix peut-être même sans le vouloir, j'en sais rien. C'est pour ça aussi que je me pose la question du côté des youtubeurs. Très ironiquement, par la même personne, on a le conseil totalement contradictoire qui est celui de ne pas se sous-payer. Donc d'un côté, il y a vraiment lui-même va dire attention de ne pas se sous-payer, attention de ne pas casser les prix, parce qu'en gros, si vous proposez pas assez cher, et ben les autres vont devoir s'aligner sur les prix, et donc finalement ça c'est toute la profession qui on va dire elle est pas rentable pour les monteurs, quoi. Vous voyez l'idée. Mais en même temps ils invitent à commencer finalement très très modestement, sauf qu'il y a un piège avec ça, il y a un risque, c'est que des nouveaux monteurs, sachez-le, il y en a beaucoup qui sont formés en ce moment et depuis un bon bout de temps. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a un marché dans la formation de monteurs, mais oui, probablement, il y a plusieurs organismes ou quoi qui proposent ça, donc voilà quoi. Enfin, imaginez chaque mois, il y a plein de nouveaux monteurs qui sont formés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que du coup ça fait plein de nouveaux débutants et débutantes qui, si on suit la logique du commencer en se sous-payant en réalité, pourquoi que le vidéaste il ferait pas toujours appel à des débutants et débutantes qui se sous-payent? Et ouais, c'est con, mais voilà, c'est un risque effectivement. Bon, et les youtubeurs pas gros du tout, mais qui voudraient quand même faire appel au service des monteurs, bon, s'il peut pas, s'il a pas le budget pour le payer comme il se doit, c'est qu'en vrai son modèle économique, sa situation financière ne lui permet pas en vrai de faire appel au service d'un monteur en vrai. Là je vais être peut-être un peu direct, un peu cassant et encore, mais voilà. Être payé à la vidéo, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, c'est difficile à dire parce que c'est un merdier sans nom. Déjà, ça dépend du type de vidéo. Par exemple, les vidéos des TikTok, des vlogs, c'est pas le même type de vidéo. Enfin, les vlogs sur YouTube, on va dire. Ce sera pas le même type on va dire un documentaire pour YouTube, qu'un best-of de live, qu'un vlog. Voilà, les TikTok c'est souvent des trucs assez courts. Ça peut être des trucs assez cons, je reprends un extrait d'une vidéo plus longue et la foutre en format vertical. Mais parfois, il peut y avoir des TikTok qui a plus d'effets. Donc, même si la vidéo est relativement courte, il faut passer du temps à faire les effets. Est-ce qu'il faut juste faire ce qu'on appelle le dérush, c'est-à-dire soit on a genre une grosse vidéo longue, typiquement un live, faut enlever le gras, le bout de gras et garder que le plus intéressant. Donc on coupe ce qui est pas intéressant, c'est ça un dérush. Mais sinon, genre des reportages où il y a plein de petits morceaux de vidéo, là c'est pareil, il y a des trucs à garder, des trucs à pas garder, faut couper les morceaux. Les exemples qui vont sortir, ça risque d'être souvent des best-of de live parce que c'est assez typique comme exemple.
exemple. On est formé dessus parce que quand on sait faire ça, techniquement, on peut a priori, entre guillemets, tout faire. Bon, faut pas non plus nous demander de faire de l'animation, enfin, dans des dessins animés, quoi, en motion design, quoi. Parce que là, faudrait vraiment avoir une formation bien plus spécifique que ça sur le logiciel exprès pour ça, hein, After Effects pour les gens qui connaissent, hein. Et donc, par exemple, là, il nous donne quelques montants, genre un dérush cut et zoom, enfin les coupes et les zooms et les zooms et les dézooms, parce que vous savez, sur les vidéos YouTube, on peut plus passer 10 secondes quand il y a des zooms et des dézooms tout le temps. Ça vaudrait 100 à 120 euros maximum. Donc que le dérush, que tes zooms. Ça vaudrait 100, 120 euros maximum. Et dès qu'on rajoute des effets, des sons, de la musique, donc c'est des choses qui demandent du temps, ça peut avoir l'air de rien au passage, mais putain, oui, ça demande du temps. Trouver la bonne musique, des fois, c'est incroyablement chiant. En plus, quand tu dois te débrouiller avec des trucs gratuits, libres de droit à la con, un peu bof, voilà. Et donc, quand t'as ça en plus dans le montage, on passerait de 100 à 200 euros. Voilà, c'est un peu de illustration. Bon, comme je le disais, les images et vidéos qu'on met en illustration pour un peu genre souligner le propos, enfin illustrer le propos tout bêtement. On rajoute 100 euros à chaque type de truc finalement. On dit 100 euros. C'est un peu d'illustration. On peut rajouter 100 euros. En rajoutant par exemple un peu de motion design, ça peut être tout bêtement rajouter les effets fond vert à la con qu'on trouve même sur YouTube. Des effets un peu mémesques, c'est pas les dessins animés. Des fois, ce qu'on appelle motion design, c'est j'en peux plus ces trucs-là d'ailleurs, c'est les espèces de petits dessins animés très flat design qu'on retrouve d'habitude beaucoup dans le monde dans l'entreprise Steak Corporate, c'est fait dans le monde, enfin, serious business, j'ai envie de dire. Et vous voyez, c'est des trucs tout plats avec une animation un peu en mode marionnette. Enfin, d'ailleurs, c'est vraiment ça en plus. Hein. Ça s'anime vraiment comme des marionnettes, hein, au passage. Et c'est pour ça que ça donne cet effet-là. Et puis même dans les dessins animés pour la télé, ce qu'il y avait avec déjà dans les années 2000 avec Kuka par exemple. Enfin, dans le temps, c'est plus des dessins animés flash. Sauf qu'aujourd'hui, c'est encore plus moche. Bon, quoi d'autre? Si on doit gérer plusieurs caméras, des micros, forcément, ça se rajoute dans le prix. Ah oui, comme je le disais tout à l'heure, on a plus de valeur, on aurait plus de valeur si on peut monter en moins de temps. Donc, on peut rajouter un montant si la deadline elle est courte, genre dans les 80 euros. Voilà. Durée, ah oui, alors vous allez voir, en fait, j'ai des infos totalement contradictoires venant de la même source, c'est impressionnant. En fait, c'est tellement des fourchettes que ça donne des infos qui vont dans tous les sens. Et aussi le temps que va durer la vidéo. Hein, pour 15 minutes, on balance comme info du 250 euros, du 30 minutes 450 euros, mais vous allez voir, c'est contradictoire. Tiens, juste avant ou après, j'entends du exemple du prix d'un montage de type Best of Squeezie. Bon, vous voyez le genre de truc, hein, les Best of Gaming avec des effets un peu partout très très énervants là. De 300 à 400 euros, pas plus. En général, c'est les Best of de live, hein, ça dure dans les un quart d'heure, un quart d'heure. 400 euros, c'est normal. Mieux que les 30 euros effectivement, mais vous allez voir que en dehors de YouTube, non, c'est pas normal du tout. Après, il faut voir en combien de temps ça se monte, mais normalement, ceux qui ont un peu l'habitude, vont monter à ce genre de best of the live au moins aller en une semaine. Voilà. Ceux qui ont vraiment l'habitude, attention. Pour les débutants, ça devrait demander plus. Sachant que, ah oui, là vous allez voir, il y a plusieurs écoles avec ça. Sachant que si on a un client récurrent, il serait conseillé de baisser un peu ses prix à 300 euros. Alors, bon, ça se discute. Je sais plus si j'ai les notes de ça ou pas. Il y a soit ça, soit l'idée un peu inverse de proposer un genre d'offre de bienvenue. C'est-à-dire la première fois que tu proposes tes services,
service à tel vidéaste, bah, on peut faire un peu moins que d'habitude. Mais là aussi, si tout le monde faisait ça, certains vidéastes pourraient à chaque fois faire appel à chaque fois à des personnes différentes pour grappiller un peu. Et à terme, ben ça, là aussi, ça réduirait le prix habituel du coup de telle vidéo. Donc à voir. Donc c'est pour ça, à chacune de ces informations peut en réalité amener à beaucoup de discussions, même de débats, disons. Puis là, je suis encore sur l'idée du être payé en gros à la vidéo. Hein. Donc en gros, l'idée c'est qu'on a des informations très contradictoires et ça, c'est contradictoire parce que je viens de dire, dans le cas où on serait payé à la vidéo et pas en taux horaire. Pour un TikTok qui condense juste une vidéo pour en faire une petite vidéo de 2 minutes, un tarif logique serait de 20 € en imaginant que ça nous prendrait environ 20 minutes, ce qui sont donc des TikTok simples. J'imagine que ça se discute là aussi. Pour les entreprises en dehors d'Internet, là on peut prétendre beaucoup plus. Alors vous voyez, là il y a quand même un aveu au passage dans le monde de YouTube, ça se passe très différemment et je veux dire l'exploitation est quasiment avouée parce que on peut faire, soi-disant, on peut faire un montage de 2 minutes, se faire payer 2000 €. Bon, j'imagine que ça va être un peu plus compliqué que ça, mais bon, je pense qu'il y a eu de l'exagération volontaire pour dire qu'on pouvait se faire payer plus, mais alors je vais y venir en dehors de YouTube, enfin un peu la partie d'après. Vous allez voir justement pourquoi c'est tout ce que je viens de dire là, il y a beaucoup d'aberrations a priori comparé à en dehors de YouTube, en dehors des YouTubeurs. Code de déclaration des vidéos vendues aux impôts. Oui, alors bon, c'est-à-dire que forcément on est supposé le déclarer, les factures qu'on fait, les montages qu'on fait du coup, mais c'est pour dire que certains pour des petits trucs ne le font pas, mais alors, sauf qu'à mon avis, quand on fait ça avec des tarifs normaux, ce serait pas possible de faire un truc sans le déclarer. À mon avis, au bout de ça se verrait quoi. Dans la pratique, oui, ça se fait et faut croire que c'est un secret de polichinelle quoi. Alors la question de faire des factures, bon logiquement faut en faire. Certains font ça à l'arrache en faisant un don sur, enfin pas un don mais un versement sur PayPal. Bon, c'est sûrement pas spécifique au cas des monteurs en ligne, mais voilà, c'est plus courant qu'on ne peut l'imaginer. Bon, ça, bref, c'est pas vraiment de ça que j'ai envie de parler de toute façon. C'est que du coup, la synthèse que j'ai fait, que je viens de vous faire sur comment que ça se passe pour les monteurs en auto-entrepreneur qui montent pour les youtubeurs. J'ai donc demandé leur avis à 2 personnes. Déjà à quelqu'un qui est cadreur monteur pour en fait il fait ça pour les entreprises, pour les réseaux sociaux de leur entreprise, donc des vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux des entreprises. Et puis une autre personne qui elle fait des vidéos pour par exemple des clips, des vidéos promotionnelles là aussi. Alors je sais pas, par contre j'ai un doute sur où est-ce qu'elles finissent. Enfin elles peuvent finir sur YouTube, mais je sais plus si c'est que à destination de YouTube ou si ça peut être diffusé ailleurs. Mais bon, peu importe. C'est pour vous dire que ce sont donc des personnes qui travaillent depuis un moment là-dedans, mais pas pour les youtubeurs. Enfin, après, l'un d'entre eux a essayé de voir justement pour aussi se lancer avec des youtubeurs. Je sais plus si ça s'est concrétisé, mais on s'en fout là aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc ailleurs que sur YouTube et même avec des auto-entrepreneurs, hein, c'est même pas le problème. Et ben vous allez voir, c'est très différent. Or, je devrais pouvoir moi prétendre la même chose que ce que je vais vous dire là, moi en tant futur auto-entrepreneur pour les youtubeurs quoi.
vous avez compris le truc. Donc l'une des deux personnes a été... D'ailleurs les deux, si jamais elles regardent ça, elles vont probablement se reconnaître. Voilà, on va essayer de faire coucou si ça veut bien. Waouh, c'est... Ouais, bon, c'est de la merde. Putain, avec Ponoki, ça marche toujours très bien avec moi. Bref. Donc l'une d'elles m'a dit, genre, 350 € par jour TTC. Qui m'a même dit que je me compliquais trop la vie. Oui. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas de ma faute. Mais ça, voilà, en une phrase ou deux, vous avez compris la différence hallucinante entre les youtubeurs et ailleurs, quoi. Les youtubeurs et puis les entreprises un peu plus classiques. C'est assez particulier. Il y a une autre personne qui disait 260 € brut par jour fois 1,6. Pourquoi 1,6? Je m'en rappelle plus, honnêtement, pour avoir ce qu'on fait en tant que freelance. Ah oui, c'est lui qui m'avait parlé aussi de qu'on pouvait tarifier en demi-journée, donc il disait 200 € pour une demi-journée. Devis facture. Ah oui, alors ça c'est une petite information intéressante aussi, accessoirement. 2 allers-retours maximum. Alors ça c'est-à-dire quand on fait une vidéo, on fait pas directement la version finale tout de suite. On montre une première version au client et puis éventuellement le client va demander certaines modifs parce que enfin c'est un genre enfin un premier jet si on veut dire mais c'est généralement assez complet mais qui peut demander certaines modifications. L'idée c'est de faire 2 demandes maximum de modifs par le client parce que sinon il peut demander ça sans cesse et des fois ça n'en finit plus quoi. Quand on demande moins de 50 € de l'heure à l'URSSAF, ils sont pas contents. Voilà. Alors je sais pas exactement pourquoi, comment, mais apparemment ça pose problème. Ils sont pas contents, mais j'imagine que des fois ils doivent se débrouiller avec des gens qui sont payés ou qui se payent avec ne serait-ce que 30 € ou 40 € de l'heure. En fait, justement, même certains vidéastes, enfin certains monteurs plutôt qui font en taux horaire, ouais, ça a l'air il y a une fourchette genre entre 30 et 40 € d'après ce que j'ai pu voir. Enfin, des fois mais c'est beaucoup moins même. En fait, il y en a, ils proposent, je fais votre vidéo 10 € tout court. Enfin, il y a des choses comme ça hallucinantes. Ah oui, tiens, dans les trucs là à inclure dans la facture, il me disait inclure le montant de l'unité centrale. Enfin, en gros, le contenu, genre, enfin, je sais pas, la carte graphique, le processeur, tout le bordel, mais sauf qu'en vrai, je suis tombé sur une page de URSSAF qui dit qu'on ne peut pas amortir son matériel, donc en vrai, bon, en vrai, je ferais peut-être pas le faire. Si j'ai bien compris la phrase comme, enfin, s'il faut bien le comprendre, comme je l'ai compris, en vrai, je pourrais pas le faire. Enfin, je vais mettre le lien dans la description de ça parce que là pour une fois, j'ai une source. Donc, oui, alors c'est là où j'en avais parlé tout à l'heure. Ensuite, inclure dans la facture l'électricité. Donc, faut utiliser un logiciel qui monitore la consommation électrique du PC. Comptez aussi, oui, inclure dans la facture les logiciels, les plugins, parce que il y a les licences Adobe, l'utile de montage, et puis l'utile d'effets spéciaux. Enfin, après, normalement, et je sais plus. Ah, putain, alors ça, c'est pareil, je sais jamais. Si on peut genre s'abonner mais que pour deux logiciels et payer moins cher finalement chez Adobe ou s'il y a genre un abonnement avec le package complet. Ah ça depuis qu'ils sont passés en abonnement chez Adobe c'est ultra chiant je trouve. Et puis oui alors les logiciels et puis les plugins parce que franchement si on prend Adobe pour les transitions c'est une coquille vide. Enfin, pour avoir des belles transitions on est obligé de passer par des plugins. Je pense que les toutes premières vidéos que j'ai fait sur Premiere Pro, comme je voulais déjà m'habituer au logiciel en lui-même, bon, j'avais fait les conditions par défaut, quoi, telle incluse.
m'excuse. Mais j'ai vite pris un plugin. Alors du coup, j'avais aussi demandé à l'avis d'autres monteurs et monteuses de ma formation. En fait, je leur avais demandé, en gros, s'il y en a parmi elles et eux qui ont essayé de de se lancer en taux horaire et pas à la vidéo. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que à l'heure actuelle, aucune personne ou presque j'en suis pas sûr, qui m'ait répondu sans l'avoir essayé de faire en fonction du taux horaire pour les tarifs de ces montages. En fait, il y en a peut-être une qui l'a fait, mais je suis pas sûr. Enfin, il y en a une qui va le faire normalement, qui va essayer, mais qui est en train de réfléchir sur la question comme moi en ce moment, qui est dans la même situation que moi. Et donc, il y en a un ou une qui, en gros, m'a donné un conseil sur les taux horaires qui doit être fixe, mais je sais pas si la personne pratique le conseil elle-même. De toute façon, taux horaire fixe, tout le monde tout le temps, j'imagine, voilà. Parce qu'il sort de pas faire à la tête du client, quoi, en gros. Ça, c'est pareil, ça a suscité des débats. Pour certains, voilà, faites ce en fonction du client. Pour d'autres, non. Bah non, pourquoi faire en fonction de la tête du client? Enfin, non, ça doit être pour tout le monde pareil. En fait, voilà, ma simple question avait suscité vraiment un gros débat qui pendant au moins une journée, voilà, ça a pas mal commenté là-dessus sur diverses questions. Le truc étant que le truc du se faire payer à la vidéo, ben c'est revenu parce que on a été un peu brainwashé avec ça. Du coup, voilà, il y a des gens qui ont rappelé ça. Oui, et ce que je m'étais rendu compte, du coup, c'est un vrai problème parce que ça semble amener ou au moins contribuer à amener à des manques d'estime pour son travail parce que il y avait une troisième personne qui en fait partait du principe que les débutants et débutantes vont commencer avec des vidéos à 15-20 euros. Ouais, vraiment si peu, ben, ça raccord à ce que je disais au début en même temps. Et que la personne en fait ne se voyait pas demander plus. Et après alors c'était un montage, le montage était sympa. J'ai regardé son montage exprès parce que je me posais la question, mais attends, est-ce qu'elle se sous-estime ou que vraiment elle galère? Mais non, son montage était très bien. Voilà, il y avait pas d'After Effects parce que à ce moment-là, je crois c'est quelqu'un qui n'avait pas encore appris After Effects avec les autres qui ont commencé la formation en même temps que cette personne. Mais c'était une première version, voilà, sans After Effects, mais qui était déjà très très bien. Et puis même pour un truc sans cette plus-value d'After Effects, parce que voilà, ça permet de faire des choses supplémentaires, plus quali, plus waouh. Mais même sans ça, ça permettrait on peut prétendre bien plus que 20 euros. Et surtout, si justement on en taux horaire, là c'est un petit peu ça qui compte. Enfin, c'est jamais que ça qui compte, comme j'ai dit, il y a tous les trucs qu'on demande, genre avec tout ce que je viens de dire, l'électricité, tout ça. Mais et de toute façon, même quand on se fait payer à la vidéo, même là, j'avais dit tout à l'heure, c'était genre 120 euros ou ouais, c'est ça. Et encore, non, même un peu plus parce qu'en vrai, il y avait déjà quelques effets, même si c'était que avec Premiere, il y avait des effets, il y avait des bruitages, donc ça valait genre, on va dire au moins 300 euros, en imaginant qu'on se paye à la vidéo, comme ça a l'air de se faire dans le monde du montage youtubeur, les auto-entrepreneurs qui montent pour des youtubeurs. Même là, c'est pas 20 euros. Enfin, c'est pas 20 euros, c'est pas, comment dire, j'imagine que ça continue à se faire malheureusement, je serais pas étonné.
Surtout que, en plus de ça, il y a un site là, qui s'appelle Fiverr où on peut proposer ses services. Mais c'est pareil, il y a des trucs, c'est là où je disais, il y en a qui proposent leur service pour genre 10 euros et des brouettes, quoi. Enfin, en fait, il y a un peu de tout. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait que des trucs ridiculement bas qui cassent les prix à fond, mais il y a pas mal de ça il y a pas mal de ça sur ce site. Ça a l'air d'être très l'exploitation, ce genre de plateforme-là. J'imagine qu'un jour, quelqu'un devrait en parler sérieusement de ce genre de site. Ouais, donc quand on se voit pas demander plus que 15-20 euros parce qu'on a un syndrome de l'imposteur, ça fait ou ça contribue à faire, on craint pour notre valeur marchande du fait qu'il y a déjà un certain nombre de monteurs et de monteuses. Mais encore une fois, si imaginez que la plupart des débutants ont ce problème-là, et ça baisse la valeur dans les faits d'un montage vidéo pour YouTubeur. Parce qu'au bout d'un moment, les vidéastes, ils auraient plus envie de payer le prix entre guillemets normal. Alors c'est quoi un prix normal? C'est tout le problème. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est que c'est une putain de torture pour essayer de le savoir il y a des pratiques assez cheloues visiblement dans le monde de la vidéo sur YouTube. Oui, alors en plus, ouais, c'est ça, 15-20 euros pour un best-of de la gaming avec effet. Non, ça vaut bien plus, vraiment. Ah oui, c'est ça, j'avais fait la précision dans mes notes. Donc au moins 400 euros même. J'avais dit 300, on peut même dire 400 euros même quand on se fait payer à la vidéo dans le monde de la vidéo en ligne pour les youtubeurs. Donc chacun y va de sa petite recette, mais par contre, il y a beaucoup visiblement de sous-payage dans les faits, même quand on a l'impression qu'on ne le fait pas parce qu'on demanderait genre 400 euros. Sauf que si tu fais en taux horaire, 400 euros en réalité c'est rien du tout finalement parce que pour un montage, allez même une semaine. Qu'est-ce qui se passe si je fais une semaine en se payant? Est-ce qu'on reprend les 350 euros de lot là? C'est pas ce qui va tomber dans la poche du monteur, hein. Faut pas oublier les cotisations, il y a on doit payer à côté, donc surtout que là c'est un truc tellement simple que ça inclut même pas les prix des licences, le prix de l'électricité, tout le bordel. Là j'ai dans ça c'est vraiment l'exemple le plus simple du monde. Allez, à la demi-journée, genre une après-midi. Donc voilà quoi. C'est pour ça les 100 euros, les 200 euros machin, on est d'accord qu'il y a un problème. Parce que même, je sais pas, mais même si tu voudrais essayer de baisser un petit peu les prix parce que les youtubeurs n'ont pas autant de budget qu'une chaîne de télé, déjà tu peux pas trop baisser, faut pas. Pour une raison toute conne, c'est que les monteurs aussi ont besoin de manger déjà. Donc, faut que l'activité soit rentable, enfin, je sais pas comment dire, rentable pour elle. Enfin, vous avez compris l'idée. Et donc, on se retrouve avec des monteurs. Bon, des fois, ils font des offres à 10 euros, mais bon, là, même 400 euros, en vrai, c'est que dalle si on fait en taux horaire. Or, le taux horaire, c'est ce que fait visiblement tout le monde, au moins n'importe quel auto-entrepreneur, et puis pas que en fait. Je sais pas, le truc de base, normal. Sauf pour les monteurs, pour les youtubeurs. Là, voilà, on s'invente totalement notre système. On revoit tout à la baisse. Et du coup, voilà pourquoi, normalement, le titre de cette vidéo, c'est un truc du style pourquoi les monteurs YouTube sont exploités. On se doute bien que ce truc, c'est un métier nouveau. Alors du coup, il n'y a pas d'encadrement. D'ailleurs, il faudrait certainement un encadrement. Bon, je suis pas dans la comptabilité des plus gros youtubeurs, mais pas d'ailleurs accessoirement, je saurais
saurais pas dire actuellement est-ce qu'il paye bien, est-ce qu'il paye mal. Attention, je suis en train d'accuser personne. Peut-être qu'il y en a qui ont fini par faire comme il faut, quoi. Mais pour certains, je sais que ça n'a pas toujours été le cas. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, justement, il y a un monteur qui fait des live montages sur Twitch. Voilà, il montre le montage dire pour des gros youtubeurs, et il disait lui-même dans l'un de ses derniers lives qu'il a totalement été sous-payé. Je me suis fait arnaquer pour une revue de live de plus de 3 d'un petit YouTube avec montage et tout. Il m'a payé 40 avec la minia. Si tu savais combien de fois je me suis fait arnaquer, moi aussi. Le nombre de youtubeurs qui ont plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui qui m'ont pété à l'amende, putain, temps. Sans indiscrétion, tu prends combien sur un montage comme ça? Là, les gars, je suis payé 1100 euros, 1096 euros. C'est une alternance avec Mastu. Du coup, je suis payé 1096 euros par mois. C'est pour ça que j'ai que des petits montages. Mais par exemple, sur Michou ou sur Amine ou un truc comme ça, les gros créateurs là où je fais en freelance, je facture 350 la journée de taf. Au moins. Mais il faut que j'augmente parce que avec l'inflation et tout, je suis en dessous. 350 vu ton XP, c'est pas énorme, hein. Je sais, frère. On m'a dit de doubler. Le monteur là, Sergen, le monteur de Mich là, très fort, qui fait de la télé-réalité, il m'a dit monte, t'es trop en dessous. C'est du freelance 1, il a pas du taf H24, plus il y a des charges, il va ultra vite. Ouais, de ouf, ça c'est vrai. Il y a les charges, je perds 20%. J'ai pas les trucs que t'as en entreprise. J'ai pas de ticket restaurant, j'ai pas d'avantages, j'ai pas de comité d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez, les gars, j'ai pas tout ça du coup. T'as tout ça, donc t'ajoutes à ça tout ce que je dois payer tout seul. Les gars, les avantages que t'as d'être dans une entreprise, c'est abusé, on se rend même pas compte. Hein. T'as aucune sécurité d'emploi, t'as aucune sécurité, frère, t'as pas de chômage, rien. C'est quelqu'un qui monte depuis 2017. Et même je pense que je devrais foutre le lien du live en question. En fait, ce live était très significatif de ce que vivent certainement beaucoup de monteurs en ligne. Je vais me focus que sur Mastu. La fin de ma semaine de cours. Mon mémoire, putain. Mais là, celle-là, il va falloir aller vite, là. Là, les gars, la vidéo elle sort demain. Là, c'est... Je dois faire nuit blanche et tout flemme. Donc, faut vite que j'avance. Du coup, c'est chiant. Le problème, c'est que quand j'ai cours, quand je commence à monter une vidéo, je suis déjà mort, en fait. C'est horrible, comme sentiment. C'est épuisant. Heureusement que je suis en alternance, les gars. Je supporterai jamais. Tu as fait la miniature? Pas encore, faut que je fasse. Oh, les gars, je suis... Qu'est-ce qu'on est censé faire, les gars, quand on est vraiment fatigué, qu'on n'a pas le choix de travailler? Ça, c'est vraiment un truc que je devrais étudier le sujet en profondeur. Pour trouver de la force là où j'en ai plus. Moi, je trouve qu'en France, les gars, par exemple, quand t'es indépendant et que les revenus, bah, c'est pas toujours, tu vois, c'est ultra instable. Et tout est compliqué quand t'es freelance, hein. Parce que les gars, j'ai beau avoir, même pour trouver un appart, j'ai beau avoir montré les revenus que je faisais, par exemple, sur les daily uploads de Michou, où j'ai fait un chiffre d'affaires à plus de 5 chiffres, tu vois, sur un mois. En fait, déjà que je suis arabe, les gars. Je suis arabe, freelance, étudiant. Je vous jure, j'ai le combo gagnant, moi. Et en plus, j'ai des yeux globuleux. J'ai tous les handicaps possibles. Tous les handicaps possibles, les frères. Je vous jure qu'on m'a fermé des portes. On me laisse des lieux sur le bon coin. Je me prends des remis sur le bon coin. J'ai trop le seum. Il y a une strat pour les apparts en freelance. Action logement, c'est quoi ça? Après, moi, je mets ma daronne en garant. Faciliter le logement pour favoriser l'emploi. J'ai tellement mal au crâne. Faut moi que je passe la vitesse là. Je suis fatigué, je suis fané, je suis fatigué les gars. Je suis fatigué. Mais les gars, je suis... Putain, mais quand je vous dis que je suis fatigué, je vous jure, croyez-moi, par pitié, s'il vous plaît. Oh, oh, je vous parle là. Les mecs, c'est vrai avec ta position que je suis fatigué. Les gars, je suis fané. J'en ai marre là. Le master, frère. Le master, les montages Pokémon. Je suis fatigué, je suis fatigué. Oh les gars, là je commence à tourner les gars. Oh là là, le crâne. Là, j'ai une crise, les gars, là. C'est la première fois que ça me le fait en live. C'est une crise que j'ai, forcément, avec tous les écrans que je me tape. Je frôle la perte de connaissance. Je vois double d'un coup et j'ai mal à la tête très fort. Ça va prendre un médicament, les gars. Je vais faire un AVC, les gars. Putain, je lève tard en plus. Mais là, il est tard, frère. Comment ça, il est 21h? Ah, c'est des heures pour travailler en alternance, ça? C'est combien de temps t'as pas dormi? Hier, j'ai dormi 3 heures. Avant-hier, j'ai dormi 4 heures. Compliqué. La fatigue va te reposer, ça va te libérer mentalement, mais je peux pas. Je suis trop short sur les délais pour l'instant encore. Avec les cours et tout. Carrément, j'ai demandé à la chargée de prod de Mastu de contacter mon école et dire que je viendrai pas demain. Demain, je pourrais pas venir, je dois travailler sur la vidéo tout le temps. Je vais me lever à 5h du mat, frère. T'as pas envie de tout casser, genre? Non, j'ai pas envie de tout casser, je suis juste fané là, je suis fatigué, je suis épuisé.
je pense que c'est multifactoriel, mais le fait qu'ils sont pas en taux horaire, le fait que l'entrepreneuriat lui-même, faut pas oublier que en réalité c'est l'organisation de sa propre exploitation. En réalité, c'est présenté comme un avantage du style, tu sais, bah t'as pas d'horaire, tu bosses aux horaires que tu veux. Sauf que dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour finir le montage que tu dois rendre à la personne, bah des fois tu passes des nuits blanches, t'essayes de carburer au Red Bull. Ça paraît très caricatural, mais pour certains au moins, je sais que c'est pas une caricature. C'est vraiment ce qui se passe. Enfin, je pense que vous voyez un peu le truc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et tout ça pour 400 euros là où, genre partout ailleurs, ben ça pourrait monter à 1000 euros, plus de 1000 euros. Donc, est-ce que vous voyez le souci? Et donc un certain nombre de vidéastes ont profité de. Alors peut-être que bon, je sais pas encore une fois qui connaissait les rouages, qui connaît pas les rouages, qui a changé son fusil d'épaule depuis, qui l'a pas fait. Je parle d'une tendance qui existe dans un milieu. Voilà, prenez-le comme ça. Et donc, mais bref, certains, fatalement, ont forcément profité de l'inexpérience de gens passionnés à la fois par le montage et passionnés par YouTube et par leur YouTubeur préféré, imaginez, vous êtes fan de tel YouTubeur, vous faites du montage et puis vous apprenez que vous pouvez monter pour lui. Enfin, ça peut paraître comme un peu la situation de rêve, quoi. Mais ça donne des trucs d'exploitation où tu rushes comme c'est pas permis. Vous voyez, si je veux vous refiler le lien du live, là, j'espère qu'il va rester, ou il faudra que je vous mette des extraits ou quoi. On voyait bien que la personne, au bout d'un moment, ça jouait sur sa santé en fait. Ça, c'est le milieu du montage, typiquement sur YouTube. Voilà, il y a une spécificité. Bon, après, il doit y avoir des problèmes ailleurs, évidemment. Ça, sûrement qu'il y a des problèmes ailleurs. Mais il y a quelque chose d'assez spécifique dans le monde du montage pour YouTube. Peut-être d'ailleurs un truc que devraient faire les nouveaux monteurs serait peut-être essayer de monter, non pas vraiment pas exactement pour des youtubeurs comme dans le sens où on l'entend, mais peut-être pour des structures un peu plus grosses qui font des vidéos, voire même qui ont des contrats avec des youtubeurs pour faire des trucs, mais sur leur gros truc à eux, quand on voit genre le Vortex d'Arte, genre Usu pendant un bon bout de temps, il était à Mediapart et à Blast. Là, c'est plus le cas, mais bref. Il y a Bolshevik qui fait une émission sur l'humain. Il y a quoi encore? Il y a la chaîne là, du groupe Peugeot. Alors ça sort un peu de nulle part, mais bon, il y a cette chaîne là de YouTube Peugeot et qui fait des vidéos de vulgarisation sur divers sujets. C'est des YouTubeurs de vulgarisation ou autres qui en fait présentent ces choses-là. Je sais pas si c'est eux qui écrivent leurs scripts. Enfin, je sais pas comment ça se passe là-dedans, mais bref, peut-être que ce serait mieux. Je sais pas. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour vous parler de comment ça se passe dans ce milieu-là, parce que il y a un gros souci. Et du coup, comme on sait des gens, comme je le dis, des inexpérimentés qui vont pas avoir l'esprit d'essayer de s'organiser pour réformer le truc. En fait, c'est même pire que ça, c'est que je pense que pour un certain nombre d'entre eux, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre eux, il va y avoir finalement une acceptation de comment on appelle ça aujourd'hui, ce crush, et aussi cet aspect très compétitif. Pour avoir un peu vu de l'intérieur, ça me paraît même assez viriliste en vrai sur pas mal d'aspects. Enfin déjà, il y a beaucoup plus d'hommes monteurs. J'ai pas de stats, mais franchement, c'est clair qu'il y a bien plus d'hommes monteurs que de femmes monteuses.
Donc il y a vraiment tout un truc comme ça qui est pas sain et qui est là comme ça depuis quelques années et je vois aucune information publique sur des vidéos ou quoi qui parle de ça. Et je trouve ça très problématique et ça peut même être assez dangereux, je pense. Je parle même pas de l'aspect cassage de prix, mais et même d'une certaine toxicité qu'il peut y avoir. Bon, ben je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié, que ça va me revenir ou quoi. Bon, j'imagine que j'étais un peu long, mais je pense que je devais le faire. Il faudrait, en tout cas, il faudrait sans doute, je sais pas, il faudrait s'organiser. Genre, on peut pas littéralement se syndiquer parce que bah, c'est des auto-entrepreneurs, donc, mais il doit y avoir un truc à faire un peu de cet ordre-là, quoi. Alors c'est ça aussi, c'est, enfin, en fait, ma conclusion, moi, je vais pas, j'ai du mal à trouver des infos là-dessus, où il faudrait que je cherche bien plus longtemps. Mais je pense qu'on devrait donc questionner l'aspect juridique de tout ça. Alors c'est pas, je crois pas que ce soit illégal, mais justement peut-être que, comme je le disais, il faudrait encadrer beaucoup plus le secteur. Voilà, avec des lois, des concrets, je sais pas exactement quoi, quand, comment, mais il faudrait, je pense qu'on devrait y réfléchir. Et puis se poser, enfin du coup, se poser des questions en termes de droit du travail, ce genre de choses. Les monteurs que j'ai vus, j'ai pas l'impression qu'ils se posent spécialement la question, voire même, c'est encore une fois, il y a pas la culture politique nécessaire qui permettrait de se poser ce genre de questions, vraisemblablement. En tout cas, pas parmi ceux qui se montrent le plus. Ou alors c'est que là aussi c'est un peu secret, on va dire, mais et pas sur les mêmes endroits que sur les groupes normaux habituels où peuvent se retrouver les monteurs vidéo, parce que du coup en vrai je serais pas étonné qu'il y en a qui auraient peur de se faire mal voir, d'ouvrir de leur gueule là-dessus, de vouloir mettre les choses sur la table. En vrai, franchement, il devrait y avoir une enquête, je sais pas, enquête journalistique même. Bon, allez, j'en ai bon, j'en ai marre de parler. La vidéo, elle va durer au moins 1h41, peut-être un peu moins si j'arrive à faire des coupures. On verra ce que je fais ou pas. Enfin, je verrai. Et en attendant, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Cordialement.